Amis voyageurs, bonjour. Si vous êtes nouveau, bienvenue. Sinon, si vous êtes des anciens, vous voyez qu'on ne se retrouve pas sur No Man's Sky, mais on se retrouve en vrai pour un unboxing. Alors, pourquoi un unboxing? Pourquoi cette vidéo très spéciale? Car nous avons un objet devant nous en rapport avec l'espace. C'est pour cela que je voulais vous le présenter. Et en plus de ça, c'est de la marque Awake. Donc Awake est une marque horlogère française que j'affectionne particulièrement depuis leur création. Donc avant de vous présenter l'objet, on va un peu parler d'Awake. Donc Awake, qu'est-ce que c'est? C'est une marque horlogère française qui qui faisait des montres à mouvement solaire. Donc ils ont eu un gros coup de pouce grâce à monsieur Emmanuel Macron qui leur ont fait une pub lors du G7 2019 où il a présenté à tous les autres présidents ce qu'on pouvait faire, nous les Français. Et donc là, c'était dans l'horlogerie. Et donc, il a présenté Awake, qui est une marque qui s'engage à faire des montres à impact carbone réduit en recyclant des objets et autres. Et la particularité de la Blue, comme toutes leurs autres montres jusqu'aux Mission to Earth, qu'on va voir là, étaient des montres, du coup, avec mouvement solaire, donc rechargeable, et un boîtier, donc tout le boîtier fait en filet de pêche recyclé. De plus, il y a aussi le bracelet qui est en biopolymère. Donc je ne sais pas si ça a été breveté par Awake, mais en tout cas, c'est un biopolymère fait à partir de graines de ricin, donc totalement naturel. On peut même dire que c'est vegan, hein, il me semble. Mais en tout cas, voilà ce que promettait Awake lors de ses débuts. Et elle a beaucoup changé jusqu'à faire leur toute première montre automatique. Donc la toute première, je l'ai à la poignée. Donc c'est la Océan DNA. Donc vous voyez, elle est vraiment belle. Donc c'est leur toute première montre automatique. Donc celle-ci, au niveau du calibre, on est sur du Miyota 8N24, il me semble. Ouais, normalement c'est ça. Modifié, hein, parce que la masse oscillante, voilà, est personnalisée. Je vais vous la montrer. Hop, voilà. Donc là, on a la masse oscillante personnalisée. Elle a été limitée à 100 exemplaires. On avait la version bleu foncé, bleu turquoise, qui était vraiment magnifique. J'hésitais à la prendre. Et aussi une version verte que je n'aimais pas trop, mais pour les amateurs de vert, pourquoi pas. Vous voyez? Donc là, on est toujours sur le boîtier en fibre, en filet de pêche recyclé et avec ce fameux biopolymère pour le bracelet. Bon, au niveau de la boucle, on a une boucle ardillon simple, enfin basique. Et voilà. Donc celle-ci, elle était aux alentours de 590 €, qui est quand même une somme. Mais c'était la toute première montre automatique. Pour toutes les autres montres, là, on était aux alentours de 180 € jusqu'à 250, on va dire, selon les modèles. Et ensuite, Awake a sorti leur Mission to Earth. Donc ils ont commencé avec la Mission to Earth NASA, que j'ai ici, que j'avais précommandé, parce que j'ai vraiment adoré, donc en partenariat avec la NASA. Et là, ils ont changé de matériau pour leur boîtier. On n'est plus en filet de pêche recyclé, là on est en titane. Titane recyclé à 70%. Donc c'est le même titane hein, utilisé dans l'aérospatial ou même l'aéronautique. Et là, voilà, donc toujours mouvement automatique. Là, on n'est plus sur du Miyota 8N24, on est sur du Miyota 9015, avec une masse oscillante personnalisée aussi, un peu plus travaillée. Et celle-ci, limitée à 250 exemplaires. Donc il y a cette couleur, et il y a aussi l'édition Nightfall, qui est noir au lieu du blanc et orange au lieu du rouge, qui est vraiment très belle aussi, que j'aurais bien voulu prendre, mais ça faisait un peu onéreux. Là, nous sommes à 990 €. Donc, on est sur quand même des produits chers, mais pas tant que ça, vu les caractéristiques et la finition d'exception. De plus, on a aussi d'autres spécificités que je vais vous parler via cette montre, comme ça, vous allez la découvrir. Donc, petit unboxing, hop. Donc, voici la Mission to Earth Time Travel Purple. Donc, chapitre 1, nous avons Mission to Earth NASA, avec ce coloris plus la Nightfall, que je vous ai mis. Ensuite, chapitre 2, on a eu la Mission to Earth Meatball, qui reprend les mêmes index, le même cadran. Il y a 2-3 détails en plus sur la couronne là, et par contre elle reprend les couleurs de la NASA. Donc ça c'est la Meatball, le chapitre 2. Et enfin nous avons le chapitre 3, le Time Travel.
Donc il y a plusieurs déclinaisons. On a la grey que je vous mets à l'écran. On a la purple que j'ai ici et aussi la Sosois. Donc la Sosois, c'est une personne. Moi, c'était fait en collaboration avec cette personne. Elle est identique à la purple, sauf que le cadran est peint en violet aussi et on a le bracelet en blanc. Donc quelle est la particularité de cette montre? C'est qu'en fait, son cadran est fait en météorite. Donc j'espère qu'on va bien voir sur la caméra, mais regardez-moi ces motifs. C'est magnifique. Je vais essayer de zoomer. Regardez-moi ces motifs. C'est vraiment très très bon. Donc c'est pour ça que je vous en parle et que je vous ai dit que ça avait un rapport avec l'espace. C'est qu'en fait, tout le cadran est une météorite. D'ailleurs, avec la NASA, donc avec la mission To Earth spéciale NASA, on avait eu un fragment de météorite. Mais là, on a carrément tout le cadran. Et cette météorite est un peu spéciale. Donc on a toutes les informations ici. Déjà avec son nom, bon son nom est un peu compliqué, je vais essayer de le dire, mais c'est Muonionalusta. Donc ça c'est le nom de la météorite. Elle a frappé la Terre il y a 1 million d'années. Donc c'est une météorite qui a atterri sur la Terre. Et la spécificité de cette météorite, c'est qu'elle a 4,5 milliards d'années. Donc aussi vieille que la Terre, qui a 4,5 milliards d'années aussi. Et donc, c'est la météorite, c'est la chose la plus vieille qui est sur Terre. Voilà. Donc juste pour ça, c'est extraordinaire. Et d'ailleurs, cette météorite est convoitée par toutes les marques luxueuses qui veulent l'avoir en fait pour la commercialiser, pour en faire des bijoux et autres. Donc c'est une météorite convoitée dans le luxe par sa rareté, voilà, et de moins en moins présente à force de l'utiliser, avec son âge, son histoire et ses formes atypiques comme vous le voyez. Donc c'est des formes atypiques des météorites ferreuses, hein, comme on a là. Et ces figures ont un nom, donc ça s'appelle, enfin les motifs ont un nom, ça s'appelle les figures de Widmanstätten. Donc c'est ce que reprend en fait la boîte, vous voyez. La boîte reprend ces motifs, Widmanstätten. Et voilà, donc sur ce modèle, on est à 500 exemplaires, donc elle est encore disponible, c'est pour ça que je vous en parle, contrairement aux autres. Donc la version Grey, Purple, et par contre la version La Sosois, ça je sais pas si elle est encore disponible. Mais en tout cas, celle-ci est encore disponible, c'est pour ça que je vous en parle. Je trouve ça formidable d'avoir au poignet une météorite. Voilà, toute cette histoire, tout cet âge, c'est vraiment cool. Et en tout cas, au niveau du mouvement, là on est sur donc toujours du Miyota, mais on a changé, contrairement au chapitre 1. Donc là, sur celui-ci, on était, comme je vous ai dit, du 90-15 en Miyota. Et là, on est sur le Miyota 90-39. Donc la différence se voit surtout, chose que j'apprécie vraiment, sur la couronne. Voilà, parce que on n'a qu'un cran à faire pour changer l'heure, contrairement à la NASA, où il y avait 2 crans à faire pour changer l'heure, vu que il y avait la complication de guichet dans le mouvement 90-15. Voilà. Donc au niveau des index, on voit qu'il y a une petite différence. Au lieu d'avoir des index bâtons basiques, on a des index beaucoup plus travaillés. Pareil pour les aiguilles, là, aiguille épée, je dirais. Alors que là, c'est encore aiguille épée, mais mieux travaillé. Vous voyez, on a vraiment des petites différences. Ensuite, on a aussi des différences sur le réo. Donc là, sur le réo de la lunette, on a le numéro. Donc j'ai le numéro 22 sur 500. J'ai eu la possibilité de choisir mon numéro, vu que je l'ai fait sur précommande. Donc plus de 7 mois d'attente de précommande. Je trouve ça un peu dommage qu'il soit sur le réo de la lunette, le numéro. Pourquoi ne pas l'avoir mis sur la masse oscillante, comme c'était le cas avec la NASA? Je trouve ça dommage. Mais en tout cas, vous voyez, la masse oscillante est mieux travaillée, beaucoup plus belle. Donc on a une étanchéité de 100 mètres. Le mouvement que je vous ai dit nous offre une possibilité d'avoir une réserve de marge de 42 heures. Au niveau du bracelet, donc on est toujours sur le même biopolymère, voilà, avec sur le verso ces fameux figures Widmanstätten qu'on retrouve. Ça fait vraiment joli. Et je sais pas pourquoi. Enfin, normalement c'est le même biopolymère, mais là il est beaucoup plus doux. Je sais pas si c'est à cause des motifs de sable là, granuleux, mais il est super doux, super résistant, mais en même temps souple, doux et vraiment au confort du porté. J'adore.
Donc au niveau du diamètre, on est sur du 40 mm. Hein. Donc moi j'ai un petit poignet, 16,5 mm. Donc ça me va parfaitement bien. Voilà, c'est parfait. Au niveau de l'épaisseur, on est à presque 12 mm. Donc 11,89. 65 grammes au niveau du poids. Donc le poids c'est que pour le boîtier, hein, sans prendre en compte le bracelet. Et on a une étanchéité de 10 atmosphères, donc ça fait 100 mètres. Ça, je sais pas si je l'avais dit. Pareil, donc titane 70% recyclé. Et autre chose super, que je trouve vraiment super, donc le verre saphir, sauf le verso qui est un verre minéral. Mais le verre saphir, c'est un verre saphir ID Glass, donc c'est comme ça qu'ils le nomment, le WEC. Et en fait, il y a une technologie NFC, donc une technologie passive, qui demande aucune énergie dans le verre. Donc j'ai juste besoin d'approcher mon portable qui a une technologie NFC aussi, bien évidemment. Et ça va me retransmettre via mon portable sur la page de certification. Voilà. Donc ce qui va empêcher de faire des fausses montres en fait. Donc c'est révolutionnaire, je vais dire. Je pense, enfin je sais pas, mais j'espère que Rolex vont s'y mettre aussi. Mais je trouve ça vraiment cool. Et ça donne des avantages en plus, parce que ouais, qui sont cool. Sur la spéciale NASA, quand je me rapproche, ça me donne la vision de la Terre via l'ISS. Voilà, en temps réel. Et celle-ci, quand vous rapprochez votre téléphone, il y a la possibilité de voir les trajectoires des météorites dans tout le système solaire. Donc ça, je trouve vraiment cool. Et pareil, chose que j'avais pas dit, mais sur les time travel, j'adore ce qu'ils ont fait sur les boucles. Vous voyez une boucle avec une boucle ajourée. Vraiment, on voit qu'elle a été travaillée, chose qui n'est pas forcément faite sur des montres de luxe, on va dire, en tout cas des montres à cette hauteur de prix, même voire plus cher. Hein. C'est vraiment cool d'avoir un travail sur cette boucle. En tout cas, c'est une montre que j'adore, donc elle s'élève à 1490 €, sauf si vous voulez la version lasso soie qui est à 1600, un peu plus cher. Mais c'est vrai que c'est une somme, mais par rapport à ce qu'elle propose, c'est vraiment pas cher. Une montre en titane, voilà, de cette qualité-là, avec un cadran en météorite, et surtout une météorite bien particulière. Franchement, je vous dis, foncez si vous kiffez l'histoire, l'horlogerie. Moi personnellement, j'ai vraiment kiffé. Donc là, je sais pas si je l'avais dit, mais on a les informations de la météorite dans la boîte. Donc son nom, son âge, 4,5 milliards d'années. La structure Wenmastetten, donc c'est voilà les formes, a été trouvée en 1906 et avec les coordonnées de l'impact. Voilà. Plus un petit QR code qui ramène sur le site. Donc en tout cas, cette Time Travels finit la gamme, enfin je sais pas si je peux appeler ça une gamme, mais clôture l'émission Tours. Donc je sais pas ce qu'ils vont nous proposer d'autres Awake dans le futur, si ça va continuer sur des automatiques, reprendre les mouvements solaires ou autres. Mais en tout cas, je vous mets toutes les infos en description, n'hésitez pas à aller voir, à checker, et je vous dis à une prochaine. Salut